bon sang, à 67 ans, on en a vu des vertes et des pas mûres, mais là, c'est le comble. Mes enfants, ces ingrats, ils m'ignorent comme si j'étais un vieux chiffon usé qu'on jette au fond du placard. Chaque fois que je les appelle ou que je vais les voir, je finis par piquer une crise. C'est vrai, je l'admets, mais c'est pas ma faute si tout me met en rogne ces jours-ci. Ma santé, elle est en miettes. Le docteur dit que mon cœur bat comme un tambour fatigué et mes articulations grincent pire que les portes d'une vieille grange. Mais eux, ils s'en fichent, ils ont leur vie, leur boulot, leurs gosses à eux. Et moi, je suis relégué au rang de souvenirs encombrants. Laissez-moi vous raconter ça sans tourner autour du pot, parce que le temps file et j'ai pas l'énergie pour les fioritures. Tout a commencé il y a une dizaine d'années, quand j'ai pris ma retraite. J'étais ouvrier en usine, à souder des pièces jour après jour, les mains noircies par la graisse et les poumons encrassés par la poussière. J'ai élevé 3 enfants. Marie, l'aîné, qui est devenu professeur, toujours à corriger les fautes des autres. Paul, le cadet, informaticien, le nez collé à son écran. Et Sophie, la benjamine, infirmière, ironie du sort, elle soigne les vieux comme moi, mais pas son propre père. Au début, il venait souvent. Avec les petits-enfants qui couraient partout, ça mettait de la vie dans la maison. Mais petit à petit, mes crises ont tout gâché. Une crise, c'est quoi? C'est quand je m'énerve pour un rien, quand je hausse le ton, parce que le monde va trop vite pour moi. Par exemple, la dernière fois que Marie est venue, j'ai pété un plomb parce qu'elle voulait que je prenne mes médicaments à leur pile, comme si j'étais un gamin. « Papa, tu vas te tuer avec tes oublis », qu'elle a dit. Et moi, bang, je lui ai crié dessus « Fiche-moi la paix, je sais ce que je fais ». Résultat, elle est partie en claquant la porte. Et depuis, silence radio. Ça fait 6 mois, ma santé. Parlons-en sans détour. J'ai un diabète qui me ronge les nerfs, littéralement. Mes pieds me lancent comme si des aiguilles y étaient plantées. Et je dois me piquer tous les jours pour vérifier le sucre. Le docteur, un jeune blanc-bec qui pourrait être mon petit-fils, me prescrit des pilules par dizaines. Pour le cœur, pour la tension, pour les articulations, arthrose aux genoux, aux hanches, partout. Marcher jusqu'à la boulangerie, c'est une expédition. Je halète comme un chien après 5 minutes. Et les nuits, un calvaire. Je me réveille en sueur, le cœur qui palpite, pensant à la mort qui rôde. J'ai fait une petite attaque l'an dernier, un AVC mineur qu'ils disent, mais ça m'a laissé une faiblesse au bras gauche. Sophie, l'infirmière, elle aurait pu m'aider, mais non, elle m'ignore. La dernière fois que je l'ai appelée, j'ai fait une crise parce qu'elle m'a dit « Papa, arrête de fumer, c'est pour ton bien. » Fumer, c'est mon seul plaisir, une cigarette le soir avec un verre de rouge. Et v'lan, je lui ai raccroché au nez, depuis nada. Paul, lui, c'est le pire. Il vit à 2 heures de route, mais il trouve toujours une excuse. Travail, papa, je suis débordé. Débordé de quoi? De cliquer sur des boutons. Moi, à son âge, je bossais 10 heures par jour et je rentrais pour m'occuper de la famille. La dernière visite, il y a 8 mois, j'ai piqué une crise parce qu'il voulait m'installer un de ces trucs intelligents, un assistant vocal, pour que tu puisses appeler sans effort, qu'il a dit. Et fort! Je sais encore composer un numéro. J'ai jeté la boîte par terre et il est parti furieux. Maintenant, il ne répond plus à mes messages. Mes enfants m'ignorent parce que je suis colérique. Mais c'est eux qui me rendent comme ça. Ils ne comprennent pas que la vieillesse, c'est dur, que la solitude pèse comme un sac de plomb. Je vis seul depuis que ma femme est partie. Cancer du poumon, il y a 5 ans. Elle tenait la baraque, elle apaisait mes colères. Sans elle, je suis comme un bateau sans gouvernail. La maison est vide, les murs résonnent de mes pas traînants. Je passe mes journées devant la télé à regarder des émissions idiotes ou à bricoler dans le garage. Mais même ça, avec mes mains tremblantes, c'est pas facile.
Ma santé décline vite. Les yeux qui fatiguent, je dois porter des lunettes épaisses comme des culs de bouteille. Les oreilles qui bourdonnent, je rate la moitié des conversations. Et le moral, au fond du trou. Je me sens inutile, abandonné. Si au moins un d'eux appelait, juste pour dire « Comment ça va, papa ?» Mais non, il m'évite pour ne pas déclencher une crise. Laissez-moi être précis. La dernière crise avec Marie, c'était en mars. Elle était venue pour Pâques, avec ses 2 gamins. Tout allait bien jusqu'à ce que je critique son mari, ce fainéant qui passe son temps sur son téléphone. « Papa, arrête, il travaille dur !» qu'elle a défendu. Et moi, explosion. Travailler dur à la maison en pyjama. De mon temps, on suait sang et eau. Elle a pleuré. Les gosses ont eu peur. Et ils sont partis plus tôt. Depuis, elle m'envoie un message par mois, froid comme un glaçon. Tout va bien? Et moi, je réponds oui, même si c'est faux, pour ne pas faire de vagues. Mais intérieurement, je bouillonne. Avec Paul, c'était en janvier. Il m'avait promis de venir réparer la chaudière. Il arrive en retard, comme toujours, et commence à bidouiller. Moi, je lui dis « Fais attention, c'est pas un jouet ». Il s'énerve. « Papa, je sais ce que je fais ». Et hop, crise. Je lui reproche de ne pas venir plus souvent, de m'abandonner. Il claque la porte. La chaudière est restée en panne 1 semaine. J'ai dû appeler un plombier. 200 € partis en fumée. Sophie, avril dernier. Elle m'appelle pour mon anniversaire. 67 ans, et me dit « Papa, tu devrais aller en maison de retraite pour ta santé. » Maison de retraite? Comme si j'étais déjà mort. Crise immédiate. Jamais. Je mourrai chez moi. Elle raccroche, et depuis, silence. Ma santé empire. Je tousse sans arrêt. Probablement les cigarettes, et mes jambes enflent le soir. Le docteur veut que j'arrête tout, mais sans soutien familial. Comment? Je sais que mes crises les repoussent, mais c'est un cercle vicieux. Ils m'ignorent, je me sens seul, je m'énerve plus facilement. Si seulement ils comprenaient. J'ai sacrifié ma vie pour eux. Nuit blanche, quand ils étaient malades. Économie pour leurs études. Et maintenant, rien. Je suis précis, j'ai compté. 47 appels sans réponse, c'est 6 mois. 47, ça fait mal. Et ma routine quotidienne? Réveil à 6 heures, comme à l'usine, même s'il y a plus d'usines. Café noir, trop fort, qui me donne des brûlures d'estomac. Puis, promenade forcée, 20 minutes, en boitant. Déjeuner frugal, soupe, pain, fromage. Sieste l'après-midi, mais le sommeil fuit. Soirée. Télé, un verre, cigarette. Couché à 21 heures, mais insomnie jusqu'à minuit. Santé, prise de tension 2 fois par jour, 150 carbonate, trop haut. Sucre, 180, dangereux. Poids, 85 kg, trop pour mon 1,70 m. Je pourrais changer, être plus calme, mais à 67 ans, on change pas comme ça. Mes enfants devraient faire l'effort. Ignorer son père, c'est un crime. Si je fais une grosse crise de santé, un infarctus, ils regretteront. Mais sera-t-il trop tard? Pensez à mes souvenirs. Quand Marie avait 10 ans, je l'emmenais pêcher, on riait des heures. Maintenant, elle m'évite. Paul, ado, je lui ai appris à réparer une voiture. Aujourd'hui, il répare des ordinateurs et m'oublie. Sophie, je la portais sur mes épaules aux fêtes foraines. Elle porte des patients, pas moi. La solitude me ronge. Les voisins sont gentils, mais pas famille. J'appelle parfois un ami d'usine, mais il est sourd. On crie au téléphone. Ma santé. Analyse récente montre cholestérol élevé. Risque de caillot. Docteur prescrit statine, mes effets secondaires, nausées. Une crise récente. Seul, j'ai jeté une assiette par terre, frustré. Main coupée, urgence seule. Enfant pas prévenu. À quoi bon? Je rêve qu'il revienne, sans crise. Mais réaliste, il m'ignore pour de bon. D'abord, ma santé en profondeur. J'ai une liste de mots longue comme le bras.
Hypertension artérielle depuis 15 ans, contrôlée par des bêta-bloquants qui me fatiguent encore plus. Diabète type 2, diagnostiqué à 55 ans, avec insuline injectable maintenant, parce que les pilules suffisent plus. Arthrose généralisée, surtout aux mains et genoux. Je prends des anti-inflammatoires qui me bousillent l'estomac et le cœur. Arythmie, un pacemaker en vue peut-être. Sans oublier la prostate, agrandie, qui me fait lever 3 fois par nuit. Le docteur dit « Monsieur Dupont, arrêtez le sel, le sucre, l'alcool, le tabac. » Facile à dire, mais sans joie, à quoi bon vivre? Mes crises empirent tout. Le stress fait monter la tension. Et boum, vertige. Les enfants, ils savent tout ça. Je leur ai envoyé mes rapports médicaux par mail. Marie a répondu « Prends soin de toi. » Paul, rien. Sophie, viens me voir à l'hôpital. Mais quand j'y vais, elle est occupée. Et je finis par m'énerver contre les files d'attente. Crise. Et elle me renvoie chez moi. Parlons de l'argent. Retraite modeste. 1 200 € par mois. Après loyer, bouffe, médicaments. Il reste peanuts. Les enfants pourraient t'aider, mais non. Paul gagne bien. Il pourrait payer un aide-ménager, mais il m'ignore. La dernière fois que j'ai demandé, crise, je suis pas un mendiant. Et il a coupé court. Ma maison, un pavillon de banlieue délabré. Toi qui fuis, peinture écaillée. Je bricole, mais avec mes mains, c'est dur. Une chute l'an dernier, hanche fêlée, hôpital 3 jours. Enfant prévenu, oui, mais venu? Non, trop loin, papa. Souvenir amer. Noël dernier, seul. J'avais préparé un repas, espérant une surprise. Rien, crise de larmes, rare pour moi. Routine hebdo. Lundi, course, lourd pour mes bras. Mardi, médecin. Mercredi, télé, etc. Santé, contrôle constant. Je pourrais m'excuser, mais fierté, il devrait t'appeler en premier. Ah, en conclusion, à 67 ans, avec mes crises et ma santé en ruine, mes enfants m'ignorent, mais j'espère qu'un jour, avant que ce vieux cœur lâche, ils se souviendront du père que j'ai été. La vie est courte, les regrets amers, qu'ils reviennent, bon sang. Et vous, pour des histoires vraies comme celle-ci, sans filtre, abonnez-vous.